Il s'agit certainement de l'abri le plus isolé au monde. Il est parfaitement niché à flanc de colline. L'intérieur est spacieux et étanche. L'extérieur se fond dans l'environnement. Même les sangliers viennent s'y nourrir. Il n'en trouve pas la moindre trace. Alors que les premiers rayons du soleil balayaient les arbres, Mike est reparti camper dans les montagnes. Il ne tarda pas à trouver un arbre centenaire tombé au sol. Il trouva un arbre centenaire tombé au sol. Il voulait en faire un abri. Mais à proximité, il trouva de nombreux sangliers. Il dut abandonner l'endroit pour se mettre à l'abri. Il a donc couru pendant je ne sais combien de temps. Il trouva une grotte sous une racine d'arbre. Lorsqu'il y pénétra, il trouva un très grand espace. Un ours a dû hiberner ici auparavant. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est moins de temps pour creuser. Il a débarrassé la grotte des feuilles mortes. Puis, avec son couteau, il a coupé les racines. D'un seul coup de main, il a créé un chemin parfait pour entrer dans la maison. Puis il a continué à approfondir et à élargir le mur. Il y a un avantage à avoir beaucoup de racines. Elles empêchent l'érosion du sol, même s'il frappe plus fort. Il n'a pas eu à s'inquiéter de l'effondrement. Bientôt, un lit simple parfait fut achevé. C'est lui qui en a lissé chaque partie. Sinon, c'est son dos qui a souffert. Le transport de la terre a pris du temps. Quand il a eu fini, Mike a coupé beaucoup de branches. Pour en faire un matelas, il a d'abord cloué 2 branches au sol, pour le fond du matelas. Puis il s'est attaqué au bâton. Il les a posées à plat sur le cadre cloué. Maintenant, vous pouvez dormir dessus sans avoir mal au dos. Et compte tenu des basses températures nocturnes ici, la cheminée est également nécessaire pour chauffer la pièce. Il a également fabriqué un déflecteur pour l'entrée, pour éviter que le sable ne se déverse à l'intérieur. Avant d'allumer la cheminée, il a fait la porte. Sinon, le feu n'atteindra pas la température interne. Avec ces simples tapotements, un cadre de porte est fabriqué. La forêt à la fin de l'automne est déjà très léthargique. On n'entend que le bruit du pas. Le bois qu'il ramasse est droit. Cela permet de gagner du temps pour les réparations. Il l'a attaché avec du fil de fer. Heureusement, Mike avait mesuré la largeur à l'avance, pour que l'installation du portail se fasse sans problème. Satisfait, il a immédiatement colmaté les brèches des 2 côtés. Le toit n'a pas été épargné non plus. La conception non étanche est très visible. Il a donc fallu le recouvrir d'une couche de feuilles mortes. Quant au portail, il a choisi de le camoufler avec de la mousse. Ainsi, la température à l'intérieur ne sera pas perdue. Avec cette simple opération, l'abri se fond également dans l'environnement. Une fois à l'intérieur, il a creusé 2 niches à l'aide d'une pelle pour placer des planches de bois, pour former une table de salle à manger en bois massif. Enfin, il s'est souvenu qu'il n'avait pas installé de tuyau de fumée. Voici comment ici est pris d'une manière très astucieuse. Utilisez un bâton pour le positionner vers le haut, et creuser vers le bas dans la même position. Mais c'était encore lent. Heureusement, il avait son arme secrète. Enfin, un tuyau de fumée a été installé. Et le tout est terminé. Les flammes du foyer s'élèvent. La nature sauvage est devenue plus enfumée. Il a du bœuf avec lui aujourd'hui. Il suffit de le couper en petits morceaux, enveloppé dans du papier d'aluminium et rôti dans la cheminée. Même si la forêt est pleine d'animaux qui hurlent. Mais l'abri de Mike suffit à le protéger. Il n'y a pas d'abri plus sûr que celui-ci. Il est parfaitement caché sous un énorme rocher. Il fait quelques dizaines de mètres carrés. Et il est complètement hermétique. Même si une guerre mondiale devait éclater, il n'aurait pas à s'inquiéter d'une crise des missiles. Jacques se promenait dans la lande aujourd'hui. Il a accidentellement trouvé un rocher de 10 000 tonnes. Il y a une entrée en dessous. La caméra montre que l'intérieur est énorme. Et il n'y a pas de serpents, d'insectes ou d'animaux. C'est un endroit très agréable à vivre. Jacques décide donc d'y entrer et de voir ce qu'il en est. L'entrée de l'intérieur est très étroite. Il lui a fallu 10 minutes pour s'y faufiler. Heureusement, c'était sec. Et il y a une bouche d'aération. Cela n'affecte pas du tout la respiration ou l'éclairage. Mais il y a une fosse profonde dans le sol. Afin de combler ce risque pour la sécurité, il a immédiatement commencé à déplacer les pierres. L'ensemble était tellement couvert de suie. Cela a fait de Jacques un garçon masqué. Il n'y avait pas assez de matériel dans la grotte. Il a dû sortir pour trouver les pierres. C'était fatigant à transporter. Il lui a fallu 2 heures pour remplir le trou. Il a réussi à remplir le trou. Après un bref repos, Jacques est retourné dehors. Cette fois, il a dû creuser la terre. Le sol d'origine était irrégulier. Il va donc niveler les trous avec de la terre. Sinon, s'il trébuche et tombe, il n'y a pas d'hôpital dans le désert pour le soigner. Après la transformation, Jacques descendit la colline. Il y a un point d'eau naturelle ici. Elle est peu profonde, mais elle contient beaucoup d'eau. Jacques remplit un petit seau à moitié d'eau. Le niveau ne baisse même pas. De l'eau fraîche qu'il a mélangée à de l'argile. Il allait faire une cheminée dans le coin. Après tout, il fait froid la nuit dans le désert. Se tenir au chaud était une priorité absolue. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Une simple cheminée fut construite. De l'autre côté de la cheminée, il a construit un fort. Dans son plan, la partie supérieure est une chambre à coucher. En bas, la salle de séjour. Le petit espace a été utilisé au maximum. Lorsqu'il a terminé, il a apporté ses bagages. Il a sorti le papier d'aluminium de son sac à dos. Ce n'est pas pour cuisiner, c'est un tuyau de fumée. Il suffit de le rouler en cercle et de le renforcer avec du fil de fer. Juste au-dessus, il correspond à la bouche d'aération pour prolonger le tuyau de fumée vers l'extérieur. C'est parfait. Enfin, il a trouvé du foin, et a commencé à allumer un feu à l'intérieur. Examen de la cheminée terminé. Il s'agit d'une très bonne évacuation de la fumée. Il n'y a pas de fumée qui pénètre dans la maison. Satisfait, Jacques sort les conserves qu'il a apportées avec lui. Il les place sur la cheminée pour les réchauffer. Dans cet abri sûr et sécurisé, savourez seuls les saveurs de la nature.
La nuit tombe. Il commence à faire sombre à l'extérieur de la grotte. Pour sa propre sécurité, il se précipite pour trouver du gravier, pour colmater la brèche à l'entrée. Si on la regarde de l'extérieur, qui se rendrait compte qu'il y a un être humain à l'intérieur, bien que la nature sauvage soit dangereuse. Mais ce rocher donne un grand sentiment de sécurité. Cela lui permettra certainement de bien dormir cette nuit. En raison du cliquetis constant de cette excavatrice, la tête de la brasure du marteau pilon est très usée. Pour certains rochers géants lors du travail, l'efficacité du travail sera grandement réduite. Cependant, en général, nous remplacerions simplement la tige par une nouvelle. Mais au Pakistan, où les matériaux sont rares, ils la répareront et l'utiliseront à nouveau. Après tout, il est coûteux d'en acheter une nouvelle. La plupart de ces réparations sont des réparations à l'ancienne. On trouve ce genre de boutique dans tout Peshawar. Avec le titre de réparation à l'ancienne, ils ne feront pas faillite. Ils coopèrent étroitement avec les ateliers de réparation. Réparer des pièces comme celle-ci, ils les démontent. Les pièces démontées sont envoyées à cet atelier pour être réparées. C'est une situation gagnant-gagnant. Après la réparation de la barre de brasage du marteau pilon, la première chose que fait le maître est de polir l'outil, parce que l'usure de ce processus est très importante. Cette réparation a coûté la somme astronomique de 2000 roupies. Avant d'usiner la tête de la tige, le maître la chauffe d'abord avec un pistolet oxyacéthylénique. L'objectif est de modifier la structure atomique de l'acier, et d'augmenter ainsi l'usinabilité de la pièce. Après le chauffage, le travail de tournage commence, comme on peut le voir avec la caméra. Bien que la tête de la tige ait été chauffée, mais le processus semble encore très éprouvant. L'outil de tournage génère beaucoup d'étincelles sur la surface, en raison de la dureté des tiges. Après quelques minutes de tournage, l'outil doit être réaffûté. Le processus semblait très fastidieux, mais il n'y avait pas d'autre solution. Une fois l'outil affûté, l'outil est ensuite remonté sur le porte-outil pour continuer à tourner. C'est une perte de temps que d'effectuer cette opération encore et encore. Après 1h30 de coupe, un côté de la tige est terminé. Le maître l'a ensuite retourné, et a commencé à usiner l'autre côté de la tige. Cependant, ils doivent répéter le même processus. Les barres sont essentiellement constituées d'un alliage d'acier rigide. Ces matériaux sont utilisés dans les opérations minières de concassage pour leur résistance à l'usure. Lorsque les deux côtés de la baguette de brasage sont usinés, la baguette de brasage de ce marteau pilon est réparée. Bien que ce type de tige de manœuvre ne dure pas longtemps, mais par rapport à une tige très usée, elle est désormais beaucoup plus efficace. Félicitations au maître pour son excellent travail.